Bonjour à tous, vous regardez Grund Carousel. Je suis dans un des 24 quartiers de Luxembourgville, le Grund, et comme vous avez dû le remarquer, je ne suis pas seul, mais en compagnie de Mélusine. Alors Mélusine, c'est une œuvre d'art faite par un artiste luxembourgeois qui s'appelle Serge Ecker. Elle représente Mélusine, une femme sirène très célèbre dans la mythologie du pays. Cette œuvre, qui au premier abord peut vous sembler simpliste, est l'exemple parfait pour parler d'art contemporain. Par définition, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. Mélusine a été inaugurée en 2015 et a été conçue avec toutes les technologies actuelles, scanner et modélisation digitale entre autres. Quand on parle d'art contemporain, on a souvent une image élitiste et mercantile du marché de l'art. Jeff Koons, Anish Kapoor, Takashi Murakami, Paul McCarthy ou encore Damien Hirst sont les quelques noms qui reviennent généralement dans les médias. En 2014 par exemple, le sapin géant de Paul McCarthy sur la place Vendôme, qui en fait était un plug anal, a été très critiqué. Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut avait alors comparé le monde de l'art contemporain à un magasin de jouets gigantesque aux couleurs criardes. Nous verrons que ce n'est pas la meilleure des définitions. Mais évidemment, le monde de l'art d'aujourd'hui ne se résume pas à ses seuls artistes. Des artistes acclamés à l'international, il y en a aussi à Luxembourg, tout comme des lieux d'exposition, musées, galeries ou encore œuvres publiques dans les rues, comme celle-ci à côté de moi. Dans ce premier numéro, je ne vais pas tenter de vous expliquer ce qu'est l'art contemporain, ce serait trop laborieux, mais plutôt vous montrer où en trouver dans la ville de Luxembourg. Avant de commencer notre balade, un bref rappel historique. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Plaisir. Alors j'ai entendu dire que l'art contemporain c'est ce qui se fait mieux d'aujourd'hui, c'est tendance, ça fait à tout public. Moi qui suis néophyte, j'ai tendance à penser que c'est beau cet art d'aujourd'hui. Tout dépend du point de vue auquel on se place. L'art contemporain, c'est en effet l'art d'aujourd'hui, mais il faut l'entendre pas seulement comme l'art du moment, c'est aussi une idéologie de l'art, une idéologie qui s'est imposée presque, en tout cas de façon presque automatique à cause de l'époque. C'est donc de la faute de personne, c'est ainsi. Et à côté des raisons historiques, il y a aussi des raisons techniques qui, par la force de l'époque, fait que l'art contemporain est adapté au spectacle, à l'extraordinaire, avec une mise en scène de la réalité sélectionnée pour intéresser un public qui a envie d'événements, qui a envie de scandales, qui a envie de mouvements et parfois d'émotions violentes. L'ensemble, si vous voulez, évidemment, relayé par les médias et les institutions d'art contemporain pour vous donner sans cesse l'impression qu'il est partout et qu'il n'y a que ça. Ok, bon, jusque-là, rien de choquant. Mais vous nous parlez d'idéologie qui en va de pair avec l'époque, mais qu'en est-il de l'esthétique? Je vois que vous êtes un peu vieux jeu. Ah bon? Oui, malheureusement. Je vais peut-être vous décevoir. Le fond de l'art contemporain n'est pas esthétique. Le fond de l'art contemporain, c'est un discours de fond, justement, qui fait le plus souvent référence à Marcel Duchamp avec ses célèbres phrases ou idées que l'art est ce que l'artiste dit être de l'art. Et c'est une définition nominaliste. Je nomme ça comme de l'art, c'est de l'art par la seule volonté de l'artiste. Et ce qui est au départ un pied de nez fait par un artiste qui est Marcel Duchamp contre les institutions d'art de son époque, eh bien, va devenir un signe avant-coureur, puisque dans les années 60, alors il se passe en Afrique, par exemple, le matin des indépendances, mais il se passe aussi à la même période dans le monde occidental de l'art, eh bien, l'émergence de ce qu'on connaît aujourd'hui comme art contemporain, qui quitte à l'époque l'arrière-plan pour occuper le devant de la scène de manière tout à fait extraordinaire et internationale aussi. Et progressivement, jusque dans les années 80, eh bien, cet art va tomber dans les mains d'un marché financier qui va vraiment s'emparer de cet art parce que tout simplement, il n'a pas d'identité. C'est un art comme le marché financier qui est global. En tout cas, il a son caractère, cette dimension mondiale ou internationale, si vous préférez. Ok, wow.
Bon, alors, je comprends que les choses sont plus complexes qu'elles nous paraissent, mais les artistes et les œuvres, c'est un vrai sujet ou vous qui êtes du domaine, quelle est votre position? Alors, l'art contemporain ne fait pas l'unanimité, mais la plupart des artistes s'adaptent. Je vais vous donner un exemple simple et déterminant la problématique qui est la nôtre. Quand vous êtes du domaine comme moi, vous jugez les œuvres d'art sur des critères esthétiques qui sont certes, à cause de l'époque, subtils et aléatoires en fonction des spécialistes, mais qui, à mes yeux, comptent. Parce que, par exemple, plus on est capable de voir la différence esthétique qu'on perçoit dans les œuvres, la qualité plastique, eh bien, visuellement et esthétiquement, comment vous dire ça, on affine son regard en prenant de l'expérience dans ce qu'on appelle le jugement libre. Mais avec l'art contemporain, il y a aussi à prendre en compte la pertinence du concept, qui pour moi est fondamentalement une autre démarche, c'est une autre chose, et c'est presque une autre activité que celle de l'art. Non pas que je sépare l'activité qui réunit la main, l'œil et le cerveau, mais je trouve que ce n'est pas clair. Cela confond ou entraîne une confusion dans la possibilité des valeurs. Vous savez, on a dans notre domaine, et depuis toujours, des artistes qui ont une vocation naturelle de peintre, de sculpteur, de dessinateur, de céramiste. Et vous avez aussi, il faut le reconnaître avec ce phénomène nouveau, eh bien, des artistes du concept. Et moi je dis, en me fiant sur cette séparation, jugeons le concept par la pertinence du concept et jugeons l'art par la qualité esthétique et plastique de la chose, et tout sera clair pour tout le monde. D'accord. En 1995, Luxembourg devient capitale européenne de la culture sous la coordination de Claude Frisoni. Un documentaire produit par Samsa Film et réalisé par Armand Streinchamp relate tous les événements culturels ayant eu lieu cette année-là. Le 22 mars 1996, le Casino Forum d'Art Contemporain ouvre officiellement ses portes en tant que tel, avec Enrico Lunghi en directeur artistique et Joe Cox, directeur administratif. En 20 ans, ce sont des dizaines et des dizaines d'expositions d'art contemporain qui sont proposées au grand public du Grand-Duché. En 1998, le Casino accueille la seconde édition de la Biennale d'art contemporain Manifesta. En 2001, éclate sans doute ce qui a été le plus grand scandale de l'histoire du monde artistique à Luxembourg, l'affaire Lady Rosa de Luxembourg. L'artiste croate Sanja Iveković reproduit la sculpture dorée de la femme en or, le monument du souvenir en plein centre-ville. Seulement, sa reproduction diffère de l'original. La femme en or est enceinte, placée à quelques centaines de mètres de l'original. En 2003, lors de la Biennale d'art contemporain à Venise, l'artiste luxembourgeoise Soumeitze remporte le Lion d'or du meilleur pavillon pour son exposition Air conditionné, une consécration internationale pour l'art luxembourgeois. En 2006, après de très longues années de bataille administrative, le MUDAM, Musée d'art moderne Grand-Duc Jean, ouvre enfin ses portes. En 2007 enfin, Luxembourg redevient capitale européenne de la culture, à la différence que cette fois-ci, toutes les institutions sont là. Alors évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est où trouver de l'art contemporain à Luxembourg ? Évidemment, il y a le ténor au centre-ville, le Casino Forum d'Art Contemporain. Le MUDAM à Kirchberg, au parc des Trois Glands. Le Musée national d'histoire et d'art dispose à son dernier étage d'une collection permanente d'art moderne et d'art contemporain. D'autres institutions comme les Rotondes accueillent des expositions. Le centre culturel de l'abbaye de Neumünster au Grund, ou encore la Villa Vauban. Dans le quartier de la Gare sinon,
une galerie d'art contemporain a été façonnée dans un tunnel reliant plusieurs banques de la Caisse d'épargne. Il s'agit de la galerie Âme Tunnel, contenant une incroyable collection de photographies en noir et blanc. Évidemment, il y a aussi de très nombreuses expositions dans des lieux privés, banques, ou comme ce jour-là dans le club privé House 17. Il suffit de se renseigner un peu. Enfin, pour les amateurs de street art et de graffiti, il y a des immanquables comme le tunnel sous le parking du glacier. Mais il y a aussi des lieux d'exposition privés ou pas dans lesquels nous pouvons acheter des œuvres d'art. Je parle évidemment des galeries d'art. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de nombreuses alternatives aux galeries d'art font surface. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la récente plateforme Artwork Circle. La plateforme a été fondée par un amateur d'art et collectionneur luxembourgeois qui s'appelle Guy Kerger. La plateforme a été lancée le 8 décembre 2015 et effectivement c'est la première plateforme de promotion d'artistes mais également de vente d'art luxembourgeois au Luxembourg, donc ça n'existait pas auparavant. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on a créé cette plateforme qui est en fait ouverte à tous, tout le monde peut se connecter gratuitement. Facilement découvrir un artiste via une page dédiée où l'on présente des photographies de l'artiste au travail, dans son atelier, une vidéo, des articles de presse sur l'artiste, on explique comment il travaille. Je pense que Internet c'est l'avenir, on ne peut pas le nier. C'est un projet collectif en fait, c'est un projet que tout le monde peut s'approprier, à la fois les artistes, les curateurs, les galeristes, les musées, les centres d'art. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de rassembler toutes ces personnes afin de dynamiser le marché de l'art, en tout cas luxembourgeois, principalement au début, et aussi en vue de promouvoir nos artistes à l'international, de les faire plus connaître et également de vendre leurs œuvres. En début d'année, une journaliste luxembourgeoise, José Hansen, a publié un livre sur le sujet de l'art contemporain à Luxembourg. Il s'agit de Piccolo Mondo, où elle y dresse, entre autres, les coulisses de la préparation du dernier pavillon à la Biennale de Venise, fait par Philippe Markiewicz, ou encore des portraits des artistes luxembourgeois Bert Thijs ou Soumetse. Alors nous avons fait le tour des musées, galeries et autres lieux d'exposition, mais il y a une chose qu'on n'a pas encore vue, ce sont les œuvres d'art en plein air, public, qu'on peut trouver un peu partout à Luxembourg. Au Luxembourg, il y a le 1% culturel, c'est-à-dire qu'à chaque construction d'un édifice public qui a vocation à accueillir des gens, eh bien on doit utiliser grosso modo 1% de son budget pour l'acquisition d'œuvres d'art. Et à Luxembourg, il y en a énormément. Mon œuvre préférée, c'est le Serra au Kirchberg, qui est magnifique. On peut y entrer parce que quand on y est, on a ce sentiment de ces tonnes et ces tonnes de ferraille. Et ici au Kirchberg, il y en a beaucoup, c'est là. Alors, il y a l'œuvre de Bert Thijs tout près d'ici, qui est sur la place de l'Europe, qui est très belle, que je trouve très intéressante, le Pentagone. Il y a le parc du Boudam avec même des œuvres de notre collection, qui je pense est toujours très plaisant. Il y a une très belle œuvre de Soumetse dans l'avenue du Kirchberg. Frank Stella aussi devant l'ancienne banque Hypobank. Moi, je pense que les œuvres les plus réussies sont celles qui ont été pensées par l'artiste pour un lieu spécifique, sur une commande spécifique, un désir véritable de quelqu'un pour un lieu, de dire voilà, j'aimerais ici quelque chose, et trouver le bon artiste et que quand ça se passe bien entre celui qui commande finalement et l'artiste et le lieu, trouver cette combinaison-là, c'est un peu là il faut de la magie un peu, c'est un peu comme la pierre philosophale des alchimistes. Si on arrive à trouver la bonne combinaison, et ben du coup on transforme du plomb en or, et c'est un peu comme ça avec les œuvres d'art aussi. Alors revenons au cœur de la problématique. L'art contemporain, que ce soit au Luxembourg ou ailleurs, a souvent une image non pas branchée mais totalement élitiste. On peut prendre par exemple les performances artistiques qui restent souvent incomprises. Un art réservé à une élite donc,
dans les grandes villes. On parle souvent par ailleurs de l'aspect mercantile du monde de l'art. On aimerait l'art contemporain pour faire bonne figure, ce qui est totalement faux. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un entrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs. Ce sujet d'élitiste, je n'y crois pas du tout. C'est un mensonge inventé par le politique, par les politiques. Les politiques ne croient pas que l'art contemporain mobilise les gens. Ils l'ignorent parce qu'eux, ils font la politique en étant dans les bistrots des petits villages et ils ne sont pas capables de se dire tiens, à Paris, les gens font la queue et, pour une expo, je vais dire, et c'est des expos qui attirent 300 000 personnes chaque expo. Donc on ne va pas me parler d'élitisme, ça a été beaucoup plus de trucs qu'un match de foot. On a fait la Art Week, 5 jours, 7000 personnes, c'est-à-dire entre des associations d'artistes, des non-profit space, des espaces appartenant à des collectivités où les artistes peuvent faire eux-mêmes les expos. Puis après, les galeries professionnelles, ceux qui sont que dans la vente d'objets ou ceux qui sont internationaux et font les foires. Puis les institutions phares avec les casinos et les modames, c'est une structure qui résume plus ou moins toutes les différentes couches ou acteurs qu'on retrouve dans n'importe quel pays. La seule chose qui manque, c'est l'école d'art. Alors des stages à vocation artistique organisés par l'Université du Luxembourg, il y en a beaucoup. Par ailleurs, il y a même une école d'art contemporain privée à Luxembourg. Des passionnés d'art, il y en a partout. Dans le roman 2084, La fin du monde, du grand écrivain algérien Boualem Sansal, l'auteur distingue culture et culture. Celle qui additionne les connaissances et celle au contraire, plus répandue, qui additionne les carences. Je pense sincèrement que ne pas s'intéresser à l'art d'aujourd'hui, c'est-à-dire à notre époque, c'est une carence pour notre culture. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à l'élaboration de cet épisode, José Hansen, Didier Damiani, Alex Reding et Enrico Lunghi. Alors évidemment, il y a énormément de gens du monde de l'art contemporain que j'ai essayé de contacter, mais c'est resté lettre morte. Tant pis, j'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Grund Carousel. Yo!